Sawadika. Nous voilà à la fin de notre second passage en Thaïlande et tout proche de la frontière birmane lorsque nous découvrons la boarding house où vit Daesy. D'ailleurs, elle-même vient du Myanmar, l'ancienne Birmanie, comme la grande majorité des enfants qui vivent ici. Une soixantaine de jeunes sont accueillis dans ce foyer dédié aux Karen, une minorité ethnique persécutée dans son pays d'origine. Et c'est par un chant dans leur dialecte qu'ils nous accueillent joyeusement. Au fil des jours que nous passons dans la grande maison, nous nous familiarisons avec le quotidien joyeux des enfants, notamment en partageant quelques-unes de leurs activités. Initiation au tissage, atelier coiffure entre filles, temps de relecture de la journée qui se finit une nouvelle fois en musique. Mais bien sûr, c'est à l'école qu'ils passent le plus clair de leur temps. Le bus les y amène tous ensemble pour la journée qui commence par le balayage de la cour et la levée du drapeau. Mais la période est un peu particulière puisque l'année touche à sa fin et que les cours sont plutôt remplacés par des répétitions de danse qui animeront la remise de diplôme prévue dans quelques jours. C'est dans ce contexte que nous prenons un peu de temps avec Daesy pour la connaître davantage. Daesy, I'm grade 5. Grade 5. Ok. Tế bao nhiêu lần này? 이쪽은 사두어. Đôi nào vậy chị nào? Daesy a 12 ans. Elle est la petite dernière d'une grande famille de 7 filles et 3 garçons. Son frère aîné a déjà 35 ans et 4 de ses sœurs vivent aussi à Mae Sot, dont l'une à la boarding house, Kolowa, que nous avons ainsi pu rencontrer également. Les deux sœurs sont originaires de Koh Laoki, un village Karen à une soixantaine de kilomètres de l'autre côté de la frontière, où leurs parents, Nowuka et Sotuke, cultivent du riz. Yes. They want farmer. Farmer. Yes. From rice. Plus tard, Daesy rêve de devenir infirmière. Mais dans son village, l'école s'arrête au CM1 et c'est pour cette raison qu'elle est venue ici lorsque sa sœur est entrée en CM2 il y a 3 ans. Elle dit se plaire beaucoup au centre et à l'école et elle profite des vacances qui commencent après-demain pour retourner voir ses parents durant une semaine. Après cela, elle occupera ses vacances qui durent jusqu'au mois de juin, essentiellement en suivant des cours de piano et de guitare à la boarding house. D'ailleurs, elle est déjà un peu musicienne, puisqu'elle joue un peu de violon, même si elle ajoute qu'elle ne fait pour l'instant que des gammes.
Elle aime aussi beaucoup passer du temps à tisser ou à coudre des vêtements et bien sûr à participer avec ses amis du foyer aux nombreux chants qui rythment la vie d'ici. Pour l'aider à se repérer sur la photo envoyée par sa marraine, nous avons ajouté les noms de chacun avec les liens des couples et des enfants. Et elle suit du doigt chacun de ces traits en essayant de prononcer vos noms. Marie-Thérèse. She don't have at every day. Après 4 jours aux côtés des jeunes Karen si attachants, c'est avec une certaine émotion que nous les avons quittés pour reprendre la route. D'autant que la cérémonie d'adieu qu'ils ont organisée pour nous dire au revoir, en nous offrant dessins et tenues traditionnelles confectionnées par leurs soins, nous a beaucoup touchés. Aito, la responsable, nous a aussi glissé que quelques enfants, comme Daisy, étaient encore en attente d'un parrainage pour poursuivre leur scolarité. Alors, si certains d'entre vous veulent se lancer dans l'aventure, peut-être aurez-vous, vous aussi, l'occasion de venir un jour rencontrer ce peuple adorable.